que ça t'arrive de vouloir faire un truc et de douter de toi, de tes actions, de tes choix, du succès de tes actions? Eh ben, je propose qu'on arrête ça. Je propose qu'on arrête, qu'on cesse de douter de nous. Et crois-moi, je le dis pour toi, pour moi, pour nous. Et aujourd'hui, on va en discuter. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es posé pour écouter cet épisode. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode, je pense que depuis le dernier épisode avec Yamalou sur prendre soin de soi, je pense qu'on n'a pas fait d'épisode et justement on va en parler aujourd'hui parce qu'en fait j'ai eu une période où c'est vrai j'avais pas mal de choses à faire mais surtout j'ai douté, j'étais fatiguée, j'ai douté, etc. J'ai des moments de doute et je pense que c'est humain, mais c'était pas non plus des moments trop longs. C'est des moments où j'étais là, est-ce que, et au final j'étais là, non, doute pas de toi, vas-y. Et en fait, ça m'a fait réfléchir, là où de base j'avais prévu un autre épisode, je me suis dit, mais en fait, faut que j'en parle là. Faut qu'on en parle, faut qu'on se fasse une petite thérapie dans notre triangle vertueux et qu'on parle un petit peu de cette notion de doute. Parce que quand j'y pense, le doute, en fait, c'est vraiment un sentiment qui est clairement alimenté par la peur d'échouer, la peur de changer par rapport au regard des autres, la peur de voir les gens changer, de les voir partir, et même parfois au final la peur de réussir. Et t'as toutes ces voix en fait dans ta tête qui sont toujours là à te dire ouais, et si ça foire, et si on se moque de moi, et si, etc. Et je me demande en fait si ces voix-là ne font pas juste plus de bruit que celles qu'il faut vraiment écouter. Tu vois, c'est comme un peu t'as toujours des gens que tu connais qui sont toujours là à se rendre intéressants, qui font toujours plus de bruit, mais qui au final ne font pas nécessairement plus que les autres. C'est juste qu'ils font plus de bruit. Voilà, c'est exactement le même principe. Ces voix-là, en fait, négatives, elles prennent plus de place, alors que celles qui te portent, celles qui te donnent des idées, celles qui te donnent cette petite étincelle, celles qui t'animent et qui te donnent envie de te lever le matin, ce sont ces voix-là, en fait, qu'il faut écouter. Parce que sinon, t'as plus envie de rien faire, tu t'enfermes dans ce petit cercle malsain où à chaque fois que t'as un petit truc, tu dis « Ah non, je vais pas faire » ou « Ah non, ceci, ah non, cela ». Et en fait, tu vis dans la peur d'oser les choses, tu doutes et tu passes ton temps à te questionner plus que à faire ce que t'as vraiment envie. Et ouais, je dis ça parce que j'ai eu aussi ces moments de doute, plein de fois. J'ai douté de mes propres capacités. Et comme je suis une personne qui justement fait pas beaucoup de bruit, je suis une personne assez... Enfin, pour les personnes qui me connaissent, je suis une personne assez discrète. Et ça peut justement donner l'impression, vu que je suis discrète, que soit je sais pas ce que je fais, soit je suis perdue, ou que je me laisse faire. Et c'est en voyant en fait les personnes de mon entourage qui, à l'inverse, osent faire les choses, même si elles font les choses dans leur petit coin, etc., et qu'elles verbalisent pas tout le temps et qu'elles ne, qu'elles sont pas là à dire ouais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, nanana, et qu'elles dévoilent tout leur plan. Non, elles font leur truc et puis voilà. Mais en fait, en voyant dans mon entourage des personnes qui font ça, c'est là que je me suis dit mais oui, il faut oser faire les choses dont t'as envie. Elles ont fait des choses dont elles ont envie. Et il y a aucune raison de douter quand tu vois que tu es capable, quand tu vois, en fait, comme dit mon mari, que tous les feux sont au vert. Tu vois des signes, tu vois des choses, tu te dis, voilà, en fait, il y a ça. Tu fais un puzzle avec tes compétences, tu fais un puzzle avec... En fait, tu fais un puzzle de tout ce que tu vois et tu te dis, ok, vas-y, je peux le faire. Je dis ça parce que même quand les feux sont au vert, tu peux avoir peur de réussir. Tu peux te dire que si je réussis, qu'est-ce qui va arriver après en fait? Et je pense que moi, c'est plus ça qui m'arrive aussi. C'est vrai, c'est si ça foire, mais et si ça réussit? Qu'est-ce que je fais après? Est-ce que j'aurai les épaules pour gérer après si ça réussit?
Et ça, je l'ai eu dans plein de situations, hein. Dans des situations où, vous voyez ce sentiment un peu, où quand t'as pas l'habitude d'être autant aimé, j'en sais rien, dans une relation, quand tu tombes amoureux, amoureuse, et c'est une drôle d'expression, tomber amoureux, soit, quand tu es amoureux d'une personne, et que tu te dis, wow, ça fonctionne trop bien, c'est parfait, et quoi maintenant? Si c'est trop bien, il va d'office y avoir un truc où je vais tomber, tu vois, genre littéralement, ça va pas le faire. C'est un peu cette peur-là. Et tout comme, maintenant, je suis tombée amoureuse, je me suis mariée maintenant, en fait, oui, et si t'as réussi, et si tout va bien, en fait, pourquoi toujours imaginer le pire, en fait? Et se dire, si un projet réussit, c'est top aussi. Avoir peur qu'un projet réussisse, c'est juste comme si tu donnais de l'eau à une plante en te disant, vas-y, c'est bon, elle va pousser, mais que tu la sabotes aussi en la laissant dans le noir, sans lumière, sans rien. Comment est-ce que tu veux qu'elle pousse, en fait? Et c'est ça c'est ça le piège du doute. C'est vraiment de te retrouver là à te dire, j'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai ci, j'ai ça, mais je me donne pas les moyens. Tu te sabotes, en fait. Alors que quand tu comprends ta valeur, quand tu comprends tes valeurs profondes, ton potentiel, ton ambition, qui tu es, c'est là que tu regardes les moments de doute, tu te rends compte que cette peur de faire les choses n'est que de l'auto-sabotage, que ce sont des boulets qu'il faut détacher et laisser derrière toi. Et je comprends que tu aies peur, parce que j'ai aussi eu des moments de peur. Mais une personne qui est ancrée dans son être profond, dans la personne qu'elle est, ne se laisse pas guider par la peur. Parce que t'es là, tu vis, et ça je vous le dis dans tellement d'épisodes, et je pense que même mes invités le disent aussi, il faut que tu sois qui tu es et que tu avances. Parce que t'es là, tu vis, et tu peux pas te laisser juste guider par la peur, sinon tu ne vis pas, en fait. Et je dis pas qu'il faut pas être prudent, attention. Effectivement, il faut être prudent pour se protéger et ne pas foncer tête baissée, mais il faut aussi avancer et créer ton propre chemin. Et ça, je pense que c'est important. Et bien évidemment, j'ai dit ça, je suis pas en train de faire un épisode juste pour te dire oui, il faut pas douter, nanana. J'en ai tiré des leçons. Et point de connexion, tu le sais, tu l'écoutes, c'est pour se partager c'est pour créer du lien, c'est pour se partager des choses, c'est pour réfléchir un petit peu et avancer vers une version de toi que tu aimes vraiment. Bien évidemment aussi, c'est pour que tu aies confiance en toi. Je partage 5 tips, disons, pour qu'on ait confiance en nous, tous ensemble, pour qu'on se dise qu'on laisse le doute derrière soi. Certains conseils vont te sembler obvious, vont te sembler évidents, mais en même temps, c'est bien de rappeler de temps en temps qu'il y a certaines choses qu'il faut faire. C'est bien de se rappeler de temps en temps qu'on peut, qu'on est ensemble dans ce truc, quoi, qu'on est ensemble dans cette vie et que c'est important de se soutenir dans des moments de doute et de se rappeler, en fait, que tu n'es pas tout seul. Alors, le premier tip, c'est d'avoir de la compassion pour toi. Je me rappelle qu'on l'a dit dans l'épisode avec Manon, quand on parlait l'épisode où on parle d'être people pleaser, il faut que tu te traites comme tu traiterais ta meilleure amie, ton meilleur ami. Au lieu de te critiquer tout le temps, lorsque tu fais une erreur, prends ça comme une leçon pour ne pas douter la prochaine fois, parce que tu auras appris quelque chose et que tu as grandi de cette leçon. C'est vrai qu'on a tendance à, quand tu rates quelque chose, tu as tendance à être dur avec toi-même et à tu t'auto-flagelles et tu te dis ouais voilà, je suis nul, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Je te donne un exemple. J'ai raté ma première année à l'IEX alors que je n'avais jamais rien raté à l'école, en tout cas, je n'avais pas doublé une seule fois. Et j'étais tellement, je vais dire même méchante avec moi-même, en disant mais c'est quoi ça, etc. J'ai douté au point que je me disais est-ce que ça vaut la peine que je continue de faire ces études, parce que j'avais déjà fait 1 an à l'ULB, et puis j'avais fait 1 an à l'IEX, et je devais recommencer une première année, et là je me suis dit ouais non mais laisse tomber, c'est pas possible. Et j'ai douté de mes capacités, je me suis dit non, je peux pas, c'est pas possible, je vais encore rater, je vais encore ceci, cela.
Et j'étais guidée par la peur d'échouer encore. Et au final, si j'avais tellement douté de moi, j'aurais potentiellement arrêté, j'aurais arrêté tout simplement. Alors que j'ai continué, et au final, j'ai quand même fini ces études. C'était dur, et je t'invite à écouter mon épisode où justement on parle de ce qu'on doit faire pour le reste de sa vie, pour l'université. Mais je suis contente. Et j'ai eu aussi de la compassion pour moi en me disant, justement, t'as rien raté en secondaire, t'as toujours suivi le bon mouvement, disons, le flow. Là, tu te découvres aussi, t'apprends à te connaître, et t'apprends qu'il y a certaines choses qui peuvent être potentiellement plus difficiles pour toi, et qu'il y a des choses qui sont peut-être pas sûres, c'est peut-être pas le bon chemin en fait que t'as pris, et qu'il faut juste changer et c'est tout. Donc avoir de la compassion pour toi, c'est t'aider à naviguer dans le flou du doute, et justement le réduire. Le deuxième tips, c'est de célébrer tes succès, du plus petit au plus grand, et quand tu réfléchis à ce que tu as fait, à ce que tu as parcouru, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de quoi douter. Quand tu réfléchis bien et que, je donne l'exemple par exemple des études, tu te dis, j'ai fini en fait, j'ai fini ces études. C'est un succès, hein, c'est quelque chose. Là où au tout début tu pensais pas que tu étais capable, tu te disais, wow, quand même, il y a eu des moments, on va pas se mentir, il y a des moments quand même quand tu fais des études où tu doutes, où t'es là, je suis fatigué, je n'en peux plus. Et t'as fini. Et ça, c'est déjà... c'est un succès, en fait. C'est vraiment un succès. Tu te dis, j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui, j'ai pas été au sport hier, et aujourd'hui, tu y vas. C'est un succès. En fait, c'est ça, c'est... Même là où tu te dis, c'est un petit truc, c'est juste un petit truc. Non, tu l'as fait. Donc, il faut accepter que t'as fait quelque chose, que tu es arrivé jusque-là. Et si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu en es capable. Tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Et en fait, tu en es capable. Bon, la tisane est bu. Tips numéro 3. Remets en question tes pensées négatives. Et celui-là, je pense que j'aurais même dû le mettre en numéro 1. Parce que ces pensées négatives, comment dire ? Il faut que tu prennes ça. Je vais visualiser un petit peu les pensées négatives, disons. Dis-toi que tu es dans ton corps, tu es là. Et que ces pensées négatives, c'est comme si t'avais une version de toi, genre, tu sais, ce côté obscur, qui vient prendre la place à l'intérieur de toi, et qui est là et qui nourrit toutes ces pensées négatives. C'est pas cette version de toi qui doit prendre cette place. Dis-toi que c'est même pas une version de toi. Dis-toi que c'est juste des pensées négatives, et que tu dois juste les voir comme si c'était vraiment un être qui n'est pas toi, en fait, et qui prend ta place, et qui alimente ces pensées négatives, qui les construit même, qui les crée, et puis qui te laisse avec et qui part. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ne laisse pas ce personnage négatif prendre la place de qui tu es vraiment. Quand tu as ces pensées, ces voix qui, au final, agressent la personne que tu es, remets-les en question. Demande-toi d'où est-ce qu'elles sont plus valides que celles qui te disent que tu peux y arriver. D'où, en fait ? Pourquoi tes pensées négatives auraient plus de poids que les pensées positives ? Il faut se dire que ton esprit, c'est comme la plasticine, comme la pâte à modeler, là, tu sais, avec laquelle... moi, je jouais pas avec, mais par exemple, ma sœur, elle jouait avec ça. Et dis-toi que avec des affirmations positives, tu peux lui donner une autre forme. Tu peux lui faire des choses d'une autre manière. Tu peux lui donner la forme que tu veux. C'est tout simple. Voilà, ça a l'air tout simple comme ça, mais quand tu laisses, comme je disais, ce personnage négatif qui prend la place dans ton esprit, c'est là que ça devient compliqué. Alors que quand tu te mets dans cette bulle de positivité, je dis pas qu'il faut vivre dans un monde de bisounours, etc. Mais quand même, tu vois, te mettre dans cette bulle de positivité et faire barrière à ces pensées négatives, elles arriveront, mais avec quelle force tu vas les repousser, avec quelle force tu vas les remettre en question. Et c'est les remettre en question qui est important. C'est vraiment te dire, ok, non, elles sont là, mais non. No way, je les laisse passer.
passé, no way, je les laisse prendre le dessus sur les pensées positives, sur ce que je suis en fait. Ensuite, je dirais, et ça, on te le dit, je pense, partout, il n'y a aucune surprise, c'est de te fixer des objectifs réalistes. Je pense que là, comme j'ai dit, sans objectif, tu sais pas où tu vas. De temps en temps, fais un petit check en te disant, ok, où est-ce que je vais ? Comment est-ce que je vais arriver à mes objectifs ? C'est comme le sport. Le sport, tu peux pas te dire, ok, je vais compter sur, sur une séance par semaine pour avoir, un six-pack. Tu veux avoir les abdos tracés et tu te dis, je vais faire une séance par semaine et ça va le faire. Et je vais compter sur la chance. Non. C'est utopique de se dire ça. N'importe quel sportif, n'importe quelle personne, n'importe quel entraîneur te dira, il y a des objectifs que tu dois te fixer. Est-ce que tu veux, tu veux avoir des abdos tracés ? Ok, tu les veux sur combien de temps ? Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à ça ? Est-ce que tu vas faire un déficit calorique ? Tu vas manger différemment ? Bah oui, quand tu fais du sport et que tu as des objectifs, tu dois adapter ton alimentation. Quand peu importe en fait ton objectif. Quand tu te dis, ok, je veux apprendre une nouvelle langue d'ici la fin de l'année, qu'est-ce que tu fais pour apprendre cette nouvelle langue ? Est-ce que tous les jours, tu te fais 1 heure de Duolingo ? Est-ce que tous les jours, tu écoutes, des podcasts dans une autre langue ? Est-ce que tu t'inscris à des cours pour apprendre une nouvelle langue ? Donc, c'est ça, c'est les objectifs et la discipline de ces objectifs-là. Parce que c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de se dire, ouais, je vais faire. Voilà, c'est mon objectif, mais 1, il faut que tu fasses les choses, et 2, il faut que tu t'y tiennes. Et ça, c'est de la discipline, de la régularité. Tout le monde ne l'a pas de la même manière, et surtout tout le monde ne l'a pas pour certaines choses. Certaines personnes vont avoir de la régularité et de la discipline pour ce qui est sportif, et puis quand ça vient par exemple, et ça je parle pour moi, de prendre soin de soi, de dire oui, 1 fois par semaine, je me fais des gommages, des masques, etc., ah, là, il n'y a plus personne. Hein. Là, on fait un truc 1 fois, et puis pendant 3 mois, on fait rien. Et voilà. Donc, la discipline et la régularité, comme je t'ai dit dès le début du podcast, de l'épisode, je le dis pour toi, mais je le dis pour moi aussi. Et enfin, le 5e tips, ça, je pense que je le dirai jamais assez. Et je l'ai dit, je pense, un nombre incalculable de fois déjà, depuis le début de ce podcast. Sois entouré de personnes bienveillantes. Les gens qui passent leur temps à tout critiquer, c'est bon là. À un moment, c'est bon. Les gens qui te comprennent pas, qui ne comprennent jamais tes ambitions, qui ne te soutiennent pas, c'est ciao. Enfin, c'est bon là, tu vois. On est toujours là. En fait, j'ai l'impression que c'est devenu la norme d'être entouré de gens, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, dans tes proches, qui passent leur temps à critiquer tout ce que tu fais. On est où là en fait ? Est-ce que c'est ton... En fait, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Est-ce que c'est une critique constructive ? Est-ce que tu essaies de me faire avancer ? Est-ce que tu me... Si tu me le dis méchamment, what's the point ? Où est-ce qu'on va ? Ah ouais, je suis... ça m'a chauffé ce dernier point là. Le dernier tips là, ça m'a chauffé. Parce que oui, quel est le but en fait ? Si tu es là à juste me critiquer, et à juste dire ouais, mais moi si j'étais toi, j'aurais pas fait ça. Bah t'es pas moi en fait. C'est bon, t'es pas moi. Tu n'es pas moi. Si tu veux prendre ma place, faire les choses, viens, fais. Mais je te dis, les gens qui critiquent et qui font beaucoup de bruit, ce sont les gens qui n'en font pas une. Ce sont les gens qui ne font pas les choses, en fait. Quand tu regardes, tu es là, par exemple, sur YouTube, où tu as des haters, tu lances une chaîne sur n'importe quoi. Je vais même loin quand je dis YouTube. Tu es juste une célébrité, tu es juste... on va donner des exemples. Aya Nakamura. Hein ? Voilà. On est dans la polémique, là, de toute façon. Tu prends une personne qui fait les choses. Tu prends une personne qui a travaillé, qui fait les choses, qui fait son petit bout de chemin. Tu peux ne pas aimer ce qu'elle fait.
Tu peux ne pas aimer les chansons que la personne fait. Tu peux ne pas aimer ses vidéos YouTube ou son contenu ou peu importe. Mais tu vas prendre du temps, tu vas prendre tes petits doigts, tu vas prendre ta petite bouche et aller critiquer. Tu vas prendre tes petits doigts et aller faire des commentaires en mode « Ouais, mais moi, j'aurais pas fait ça dans cette vidéo. Ouais, mais pourquoi tu fais ça pourquoi nanana. Oui, mais bon, en fait, elle chante, mais on comprend pas ce qu'elle dit. » On souffle, en fait. On est fatigué. Si tu n'as rien d'autre à faire de ta vie, en fait, trouve autre chose à faire. Trouve une activité, trouve un hobby. Parce que critiquer pour critiquer, à quoi ça t'avance ? On va où, en fait, avec tout ça ? Si t'es juste là pour dire du mal des gens et juste être là, ouais, mais tu vois, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. On s'en fout, en fait. On s'en fout. D'accord ? Parce que, à quoi ça sert de critiquer ? Et de dire juste que toi, t'aurais pas fait ça comme ça. On s'en fout. Donc, mon dernier tips, c'est vraiment, entoure-toi de gens qui en ont quelque chose à cirer de ce que tu fais, qui vont te dire les choses avec bienveillance, qui vont avancer avec toi, qui vont, même si ils ne comprennent pas toujours ce que tu fais, même si tu lances une marque et que peut-être que tu n'es pas le public cible de cette marque, soutiens ton ami. Dire, vas-y, j'espère que ça va marcher ton truc. J'espère que ça te rend heureux. Si ça te rend heureux, heureuse, j'espère que ça va fonctionner. Et c'est ça, le but. Avoir des amis qui sont juste là pour critiquer d'autres gens et pour critiquer aussi ce que tu fais, merci, mais c'est bon. On a passé l'âge, c'est fini. On n'est plus des ados qui se chamaillent pour rien. On passe à autre chose. Voilà. Donc, partage tes envies, tes ambitions, tes préoccupations même avec des personnes de confiance. Et attention, je dis ça pour les amis et je dis ça pour la famille aussi. Je te laisse méditer là-dessus. Que tes conversations avec tes proches soient constructives et avec de belles perspectives. Voilà. Ça, c'était mes tips pour éliminer, réduire le doute de ta vie, de nos vies, qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller vers des choses positives, qu'on puisse arrêter de douter de nos projets, qu'on puisse arrêter de douter des choses qu'on veut faire, qu'on veut entreprendre. Tu veux entreprendre, vas-y. Tu veux dans un nouveau job, vas-y. Tu veux un nouveau hobby et t'as peur de si ça, vas-y, en fait. Arrête de douter, de rester assis dans un coin et en laissant l'autre là. on va pas encore donner de nom à ces pensées négatives, parce qu'on va pas donner des noms de gens quand même, faut pas déconner. Mais ces pensées-là, cette peur qui, dans ce coin, laisse-la dans ce coin. Ne l'alimente pas, ne lui donne pas de quoi manger, parce que sinon, tu vas te retrouver dans des situations... on n'est pas là pour ça. La confiance en soi, ça se travaille, sache-le. Certaines personnes l'ont plus que d'autres, c'est sûr, pour diverses raisons, leur éducation, les personnes qui les entourent, peu importe. Mais une chose est sûre, ces personnes-là, elles doutent aussi parfois, mais elles ne se laissent pas noyer par ce doute. Elles reprennent le contrôle de leur propre destin. Et aujourd'hui, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite, je me souhaite, je nous souhaite d'avancer. Je nous souhaite de nous projeter, de faire les choses qu'on veut, de ne pas douter et d'avoir confiance en nous. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand tu écoutes ça. Je te fais plein de gros bisous. Si tu veux réagir à cet épisode, n'oublie pas que tu peux m'envoyer un vocal sur Instagram. N'oublie pas que tu peux l'envoyer aussi à pointdeconnexion@gmail.com si tu veux réagir, si tu veux qu'on fasse une suite à cet épisode, si tu veux même participer et que tu veux donner ton avis, n'hésite pas. Mais aussi 5 étoiles sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute sur laquelle tu écoutes cet épisode. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et on se retrouve au prochain épisode. Salut, Cus!